Bonjour, David Hurstel, je suis directeur artistique du Parlement des Arts et ça fait maintenant depuis 2003 qu'on met en place le projet Kit de survie artistique, qui est un projet maintenant qui est devenu international et avec lequel on travaille dans différents pays du monde, beaucoup avec les alliances françaises. Et maintenant on est à Tananarive, à Madagascar, donc dans l'alliance française, avec une super ambiance, avec une très belle exposition, avec beaucoup de gens qui participent. Donc ici, là, qui sont présentés, sont les kits étrangers, donc de Cuba, d'Allemagne, du Congo. Et maintenant, on attend le 15 mars pour l'exposition, non, c'est le 11 mars pour l'exposition finale, avec toutes les boîtes faites ici avec les collèges, avec les artistes, et aussi également avec les boîtes faites à Majanga et à Diego Suarez. Donc ça va nous faire une grande exposition, une belle exposition. Donc voilà, donc ici je peux vous présenter les boîtes rapidement. Ici vous avez par exemple l'enfant soldat Elvis, qui est un enfant de 8 ans, qui est une des boîtes que je prends quasiment tout le temps comme référence, parce que c'est une boîte très forte. C'est un enfant qui avait un trauma à cause de, justement du fait qu'on lui donnait mis un fusil dans les mains à l'âge de 8 ans. Et il avait des problèmes de verbalisation, il n'arrivait pas vraiment à exprimer tout ce qu'il avait sur le cœur. Alors la boîte l'a un peu aidé, elle lui a permis de créer quelque chose d'assez fort, assez dur d'ailleurs. Ce sont deux diables en mousse avec des cornes comme ça qui se ferment, et on peut voir à l'intérieur, si on se rapproche, on peut voir la petite figurine à l'intérieur de la boîte qui le représente. Donc on imagine bien quand on referme la boîte qu'il a encore avec lui, qui porte ces deux diables, enfin ce mal. Et donc ça lui a permis de parler de ça, de parler de cette boîte-là et de dire pourquoi il l'avait fait. Toutes les autres boîtes sont dans le même style, après certaines sont plus personnelles. Ici on a une boîte faite avec des morceaux de métal soudés qui représentent un peu l'âme du Congo. Vous avez ici ensuite le Mexique avec la Llorona, la Muerte. D'autres sont plus universelles, d'autres sont plus personnelles, d'autres sont parlent plus de la culture du pays et du ressenti. On arrive là par exemple en Inde. En Inde, ici, vous avez des couleurs plus flashy, vous avez des histoires plus personnelles aussi, mais toujours très très créatives, toujours très différentes. Donc ça devient une mémoire sociologique du pays, au moment où on était, du pays dans lequel on a vécu, qu'est-ce qu'on avait à raconter à ce moment-là. Tout comme la communauté de paysans de Oaxaca au Mexique, à Cuba, beaucoup de choses sur l'enfermement et l'ouverture. Donc tout ça sont des choses qui se rajoutent les unes après les autres et qui deviennent un témoignage. Voilà. Donc avec l'Alliance française, Emmanuel Lenné qui nous a invités, Tsouk, toutes les personnes qui sont très actives sur le projet, on a permis de mettre en place une avant-première de l'exposition, de faire des ateliers avec 150 enfants, enfin des collégiens, des adolescents, qui vont nous donner leur petite boîte en bois. Là pour le coup c'est pas en métal, mais c'est plutôt en carton, parce qu'on peut pas tout emmener déjà. Il faudra qu'on fasse une petite sélection de boîtes pour les ramener en France et les exposer dans d'autres pays. Et voilà, donc pour l'instant c'est un beau démarrage. Et puis on espère avoir de belles histoires malgaches dans ce grand pays qu'est Madagascar et sa culture. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma boîte que j'ai fait avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'amour. Alors ma boîte représente nous tous. Ces coquillages-là, c'est nous. Et parfois, on se perd. Par l'ego, alors qu'on est tous un. On est tous un, mais c'est notre ego qui nous piège parfois. Quand on ouvre la boîte, il y a la paix, il y a la lumière, tout ce qui brille dans la vie.
Et j'ai dessiné une lune là, parce que moi je suis une personne lunaire. Et j'ai mis des pierres brillantes pour plus d'éclairage. Premièrement, je veux représenter Madagascar avec cette maison qui est en bois. Et deuxièmement, j'ai conçu à travers le concept malagasy qui dit Tchandungu Misrunun. Ça veut dire à l'extérieur, c'est peut-être mal vu, c'est pas très bien structuré, la maison n'est pas en dur, mais à l'intérieur, il y a de l'amour et de la joie. Ma boîte de conscience représente notre problème sur l'autolimitation, notre mauvaise habitude, sur parfois on se sous-estime trop. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut accomplir, et parfois on s'autolimite. Des fois le problème vient de nous-mêmes, là,